Le comité du souvenir français d'Irviac a voulu sortir de l'oubli le second maître Pierre-François-Marie Rorogard, Irviacois mort pour la France lors de l'explosion du croiseur mouilleur de mines Pluton le 13 septembre 1939 à Casablanca. Drame qui a fait 207 morts dont 196 marins et 171 blessés ou disparus. Organisé en étroite coordination entre aux marins et le comité du souvenir français d'Irviac, l'émouvante cérémonie en l'honneur du second maître s'est tenue le 1er mars 2020 au Cénotaphe, lieu d'hommage aux marins morts pour la France, en présence de la famille, sa petite-fille Aurore Louarn, son arrière-petite-fille Éléonore Louarn et son petit-fils Franck Vacheux. Monsieur René Stéphan, président de l'association aux marins, et monsieur Jean-Louis Camiot, rédacteur de l'association, accueillent les nombreux participants. Après les gerbes de fleurs, la Marseillaise. Monsieur Stéphan prononce le mot de bienvenue, présente le mémorial et rappelle les missions de hauts marins. Monsieur Camiot précise que le second maître Rorogard est le 19e marin du Pluton à rejoindre au Cénotaphe les 1840 visages de marins morts pour la France. Il est procédé à la cérémonie symbolique des galets et des fleurs, accompagné par la diffusion du chant « Offre-moi un galet » de Maxime Piolo. Accompagné par Éléonore et Aurore Louarn, René Stéphan et François Fourré, délégué général pour le Finistère, Michel Saucé-Majewski, présidente du comité du souvenir français d'Irviac, et Antoine, un jeune Irviacois, ravivent la flamme de la nation. Aurore et Éléonore Louarn lisent à deux voix l'histoire de vie du second maître. Pierre-François-Marie Rorogard est né le 15 août 1910 à Irviac, Finistère. Enfant de cultivateur, boulanger de métier, il choisit la marine. Engagé volontaire pour 5 ans, le 5 septembre 1927, puis réengagé 2 fois pour 3 ans et 1 fois pour 2 ans, il est d'abord matelot de 2e classe, puis quartier-maître cuisinier en janvier 1929. Il devient quartier-maître de 1re classe en octobre 1931, puis second maître en avril 1938. Sa carrière, au fil de ses affectations, le fait beaucoup bouger. Différentes villes, différents dépôts. Il passe 44 mois et 24 jours en mer, dont 30 mois et 8 jours sur le ravitailleur de sous-marins Jules Verne. À partir du 5 août 1939, il est affecté sur le croiseur mouilleur de mines Pluton comme second maître cuisinier. Le 2 septembre 1939, le Pluton quitte Brest et fait route sur Casablanca avec 125 mines Breguet B4 à son bord, mines exigeant de grandes précautions de manipulation. Arrivé le 5 septembre, le Pluton a pour mission de se tenir prêt à mouiller ses mines dans la nuit du 11 au 12 septembre afin de protéger les côtes du Maroc d'une attaque de la marine allemande. Le 12 septembre, les mouvements de sous-marins et de cuirassés allemands n'étant pas effectifs, l'amirauté donne l'ordre au Pluton de débarquer ses mines. Le 13 septembre, le désamorçage et le déchargement des mines commencent à 10h40. Une première mine explose et une deuxième, quelques secondes plus tard, provoquant la mise à feu des autres mines et l'embrasement des 700 tonnes de mazout du bord. L'explosion détruit le navire, tue plus de 200 marins, en blesse gravement une centaine et provoque de nombreux dommages sur d'autres navires et installations du port.
Ce qui s'est passé, personne ne le sait vraiment. Selon les conclusions de la commission d'enquête, l'accident a été provoqué par l'explosion accidentelle d'une mine au cours du désamorçage. La responsabilité du personnel du Pluton n'étant pas en cause. La rumeur publique attribua à la main de l'ennemi les causes de cette catastrophe. Ma mère m'a toujours dit que ce n'était pas un accident, mais un sabotage, précise le fils de Pierre-François Marie. Les disparus du Pluton sont les premiers marins morts pour la France de la Seconde Guerre mondiale. Ce fut un des premiers événements tragiques de la guerre. Le second maître, Pierre-François-Marie Rorongard, mesure 1,60 m. Il avait les cheveux châtains, les yeux gris, un front haut. C'était un homme dynamique, un sportif accompli. Il faisait beaucoup de vélo et pratiquait l'haltérophilie. Son épouse, Marie-Catherine Goasguen, en parlait ainsi. Il est mort pour la France à 29 ans, le 13 septembre 1939. Son nom est inscrit sur le monument aux morts pour la France de la commune d'Irviac. Son corps n'a pas été retrouvé, mais, comme disait André Malraux, le tombeau des héros est le cœur des vivants. Il laissait une veuve et 2 orphelins de 6 et 3 ans, Marie-Thérèse et Jean-Pierre. Tadé Baziorek, webmestre de l'association aux marins, retrace ce parcours du mouilleur de mine Pluton. Éléonore Louarn et Michel Saussé-Majewski dévoilent le portrait du second maître. Nicole Agéa témoigne de l'état d'esprit qui anime les familles des disparus. Philippe de Clarence, administrateur de Haut-Marin et secrétaire du Souvenir français de Plogonvillin, évoque les héros toujours présents dans le cœur et la mémoire des vivants. Puis, Michel Saussé-Majewski précise qu'en honorant Pierre-François-Marie Rorongard, nous honorons aussi la mémoire des marins morts pour la France dans le drame du Pluton. François Fourré salue l'émotion de la famille et évoque la parfaite complémentarité des 2 associations. La photo de famille, le souvenir du héros mort pour notre liberté. Aurore et Éléonore Louarn devant la photo de leur grand-père et arrière-grand-père. À sa place, dans l'une des cryptes du cénotaphe, il a rejoint ses frères d'armes. Sur le chemin de mémoire, devant la stèle numéro 3, Aurore et Éléonore Louarn, Franck Vacheux, Pierre-Yves Guinoc, porte-drapeau du comité du souvenir français d'Irviac, les présidents d'Haut-Marin et du souvenir français, comité d'Irviac.